Comment se protéger d'une personne perverse narcissique? Bonjour, je suis Myriam Bidot, psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous reçois en coaching individuel ou de couple ou en thérapie en visio, à distance ou par téléphone et également ici dans mon cabinet à Brigné, près de Lyon. Bienvenue sur cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà rencontré un individu ou une personne qui semble absolument charmante en apparence, mais qui en réalité vous manipule et vous dévalorise subtilement et parfois de moins en moins subtilement, vous laissant complètement confus ou confuse et épuisé émotionnellement? Vous sentez-vous constamment sur la défensive, incapable de faire confiance à vos propres pensées, à vos propres émotions? Avez-vous l'impression que votre partenaire est excessivement centré sur lui-même au détriment de ce qui se passe pour vous et de vos besoins? Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important. Comment se protéger d'une personne perverse narcissique? C'est une question que de nombreux abonnés m'ont posée et puis c'est une question aussi qui est extrêmement entre guillemets à la mode. Il faut savoir que des pervers narcissiques, il n'y en a pas partout, c'est une petite frange de la population. Il y a par contre beaucoup plus de personnes qui peuvent utiliser la manipulation et cela peut être extrêmement délétère pour le couple, pour la relation et pour les personnes qui en sont la cible. Alors, avant de vous transmettre mes conseils, analyses, expériences de coach et de thérapeute de couple depuis plus de 15 ans, je vous invite déjà à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. C'est extrêmement important parce que ça permet à la vidéo et à la chaîne d'être diffusée plus largement par YouTube et également à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail mes nouvelles vidéos et j'en publie 2 chaque semaine. Premier point, reconnaître une personne perverse narcissique. Le premier pas, c'est vraiment pour s'en protéger, de savoir comment les reconnaître. Ce sont des individus qui peuvent sembler absolument charmants, charismatiques, mais derrière cette façade se cache une manipulation subtile et constante. Ces personnes-là jouent avec vos émotions, vous font vivre des montagnes russes émotionnelles entre l'idéalisation, la dévalorisation. Et un jour, vous êtes la personne la plus incroyable, le lendemain, vous êtes réduit à rien. Bref, vous êtes complètement perdu et dans une situation de confusion et de déroute importante. Dans le cadre des relations de couple, les personnes perverses narcissiques vont utiliser une série de tactiques psychologiques pour dominer et contrôler leur partenaire. Ils peuvent initialement séduire leur partenaire avec un comportement charmant, attentionné, créant une image d'eux-mêmes comme étant le partenaire ou la partenaire idéale. Toutefois, ce comportement change généralement une fois que la personne perverse narcissique a gagné la confiance et a gagné une certaine acquisition, une certaine soumission du partenaire dans leur relation, à partir du moment où il y a un certain attachement. L'une des tactiques les plus couramment utilisées par les pervers narcissiques dans les relations de couple, c'est la dévalorisation. Ils peuvent critiquer constamment leur partenaire, miner leur confiance en eux, leur faire douter de leur propre jugement. Ils peuvent également ignorer les émotions et les besoins de leur partenaire, créant un déséquilibre de pouvoir au sein de la relation. Ils sont également experts dans quelque chose qui s'appelle le gaslighting. C'est un terme dérivé du film Gaslight qui date de 1944 et c'est une technique puissante de manipulation psychologique qui consiste à faire douter la victime de sa perception de la réalité. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous confrontez cet individu à propos d'un comportement blessant vis-à-vis de vous-même. Au lieu d'accepter la critique et de s'excuser, cette personne va détourner la conversation, va vous accuser de beaucoup trop réagir ou même d'inventer des problèmes. Vous commencez alors à douter de vous-même. Suis-je trop sensible? Est-ce que j'ai mal interprété la situation? Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire vous sentir coupable et complètement instable. Ils ont également tendance à être extrêmement centrés sur eux-mêmes, incapables d'empathie authentique et à toujours chercher à se mettre en valeur, même aux dépens et surtout aux dépens des autres. Pensez à un partenaire qui vous coupe constamment la parole, qui dénigre vos succès, qui vous fait vous sentir inférieur. Ce sont tous des signes d'un possible narcissisme pathologique. En somme, il est essentiel de reconnaître les signes d'une relation avec une personne perverse narcissique, les chercher de l'aide, car les conséquences sur votre santé mentale et émotionnelle vont être
importante et durable. Et souvent, il y a des situations d'emprise psychologique qui vont faire qu'il est relativement difficile de sortir de cette situation. Et très souvent, dans ce cas-là, il est important de recourir à l'aide d'un professionnel formé, qu'il soit psychologue, psychothérapeute ou thérapeute de couple. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger mon cadeau offert qui vous permet de faire un test très précis de savoir si vous avez affaire ou non à une personne manipulatrice ou perverse narcissique. Ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin et je vous invite à le télécharger. C'est dans la description, juste en dessous, vous trouverez le lien pour télécharger ce guide offert. Alors, une fois que vous avez reconnu les signes d'une personne perverse narcissique ou en tout cas très narcissique ou manipulatrice, il est essentiel de vous éduquer sur le sujet. Comprendre leur façon de faire, leur tactique de manipulation peut vous aider à anticiper leurs actions et à renforcer vos capacités à vous en défendre, notamment en laissant glisser les choses sur vous. Par exemple, si vous connaissez les techniques de projection où ils accusent leurs victimes de comportements qu'ils ont eux-mêmes, si votre partenaire vous accuse constamment d'être égoïste ou manipulateur, il peut en réalité projeter ses propres traits sur vous. Quand vous savez ça, ça vous permet d'être beaucoup moins fragile, beaucoup moins sensible à tout cela, de laisser les choses, de prendre de la distance et de donner beaucoup moins d'accroche à la personne pour pouvoir vous manipuler et vous utiliser en tant qu'objet au service de son propre plaisir et de son propre contrôle. De plus, l'éducation sur le sujet peut également vous aider à réaliser que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources tant en ligne que hors ligne qui peuvent vous aider à comprendre et à gérer cette situation. Vous pouvez consulter des livres, des blogs, des vidéos, participer à des groupes de soutien, vous faire aider par des personnes proches de vous, consulter un thérapeute spécialisé dans le domaine, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Alors, la perversion narcissique, c'est un concept qui a été introduit par le psychiatre français Paul-Claude Racamier en 1986 et c'est une forme de personnalité pathologique caractérisée par un comportement manipulateur, une absence d'empathie et un besoin intense d'admiration et de reconnaissance. Cette pathologie peut affecter aussi bien les hommes que les femmes et peut être présente dans des relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Ça concerne à peu près 3%, entre 1 et 3% de la population. Souvent, la personne perverse narcissique peut sembler séduisante et positive aux yeux des autres. Cela peut rendre difficile pour la victime le fait de se faire comprendre et de se faire aider. La relation avec une personne perverse narcissique est caractérisée par des moments où tout semble aller bien, entrecoupés de périodes de stress intense ressentis comme s'ils étaient complètement débordés et la tête complètement sous l'eau. Les conséquences pour la victime, comme je le disais précédemment, peuvent être graves, fatigue, dépression et même du stress et peut même constituer un véritable traumatisme. Alors malgré la toxicité de la relation, la victime peut avoir beaucoup de mal à quitter cette relation car elle peut être convaincue que la personne perverse narcissique l'aime d'une certaine manière et peut craindre de ne pouvoir vivre sans cette personne. Il y a souvent un phénomène d'emprise qui est très puissant. Alors, le premier réflexe face à une relation avec une personne perverse narcissique serait bien entendu de la fuir, mais cela peut être difficile quand on est émotionnellement attaché à la personne. Il est peu probable qu'une personne perverse narcissique prenne conscience de son comportement et change, car cela serait tout à fait contraire en fait à la définition du terme même. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible. De même, faites attention, il y a aussi beaucoup de possibilités de manipulation et de relations toxiques qui ne sont pas nécessairement de la perversion narcissique. L'entourage de la personne qui subit la perversion narcissique a un rôle important à jouer dans son soutien en la conseillant avec tact, en l'aidant à reconsidérer la relation, à prendre du recul. Les victimes aussi peuvent trouver de l'aide auprès de personnes compétentes. Le troisième point, c'est de prendre des mesures pour se protéger. Alors maintenant que vous avez reconnu et appris à reconnaître votre agresseur, entre guillemets, il est temps de prendre des mesures pour vous protéger. C'est probablement une partie extrêmement difficile, mais c'est une partie extrêmement
importantes car il s'agit de sauver votre peau. La première étape, c'est d'établir des limites claires. Les personnes perverses narcissiques sont complètement sans limite. Elles prospèrent en l'absence de limites. Elles ne respectent pas votre espace personnel, vos émotions, vos besoins. Il est donc essentiel d'établir des limites claires, de tout mettre de façon très explicite et de le maintenir. Cela peut signifier dire non à des demandes déraisonnables, refuser de participer à leur jeu de manipulation, prendre de la distance avec eux. Par exemple, si votre partenaire cherche à vous manipuler et à transformer une situation à son avantage, la victime peut indiquer fermement qu'elle ne souhaite pas participer à la conversation tant que le comportement n'aura pas changé. La seconde étape, c'est de prendre soin de vous. Cela peut sembler évident, mais dans une relation avec une personne narcissique, il est facile de perdre de vue ses propres besoins et ses propres émotions. Il est donc important de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de respiration, que ce soit pour pratiquer une activité que vous aimez, pour voir les personnes qui sont proches de vous. Et très souvent, la personne narcissique a tendance à vous isoler, à vous faire couper les liens. Au contraire, il va falloir vraiment apprendre à vous ressourcer, à vous appuyer sur des personnes ressources autour de vous. N'hésitez pas aussi à chercher de l'aide extérieure. Je vous l'ai dit, c'est absolument essentiel. Ça peut être un thérapeute, un psychologue, des amis de confiance, un groupe de soutien. Toutes ces personnes-là vont vous aider à naviguer, à prendre du recul et petit à petit à vous extirper de cette situation très douloureuse. Et puis, bien entendu, la fuite est une stratégie qui fonctionne. La fuite est parfois une stratégie absolument incontournable. C'est souvent la meilleure option que de se retirer de la relation. Bien que cela puisse être extrêmement difficile, en particulier dans une relation de couple, la recherche montre que le maintien de relations avec des personnes narcissiques peut avoir des effets extrêmement néfastes sur votre santé à long terme. En conclusion, se protéger d'une personne narcissique, perverse narcissique, c'est un processus qui nécessite de comprendre ce qui est en train de se jouer, de s'éduquer sur le sujet et de passer concrètement à l'action en se faisant aider. C'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui est long, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous suspectez que vous êtes dans une relation avec une personne de type perverse narcissique, faites-vous véritablement accompagner. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire et ça vous permettra petit à petit de prendre du recul et de prendre une décision claire et consciente par rapport à votre situation. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon outil gratuit pour identifier les signes que vous êtes dans une relation de manipulation et une relation toxique. Et ça vous donnera accès également à d'autres ressources sur le sujet. Et puis, je vous invite à regarder 3 vidéos que j'ai faites déjà sur cette chaîne et qui vont vous permettre de comprendre et d'aller un peu plus loin. La première, c'est mes 5 conseils de survie pour vivre avec un pervers narcissique. La deuxième, c'est comment soigner une personne perverse narcissique et peut-on soigner ce type de personne. Et puis, comment protéger vos enfants quand vous vivez avec une personne ou que vous avez été en couple avec une personne narcissique. Je vous invite à poser vos questions, à partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. J'ai toujours plaisir à vous lire. J'ai également plaisir à vous répondre personnellement. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.